Ratha Yatra, le festival des chars. Chaque année, une marée humaine d'1 million de personnes se rassemblent à Puri pendant 9 jours pour l'un des plus grands pèlerinages sacrés de l'Inde. Dans ce festival, les dieux qui sont adorés font leur apparition de façon spectaculaire. Le Seigneur Jagannath, son frère et sa sœur défilent en procession pendant 3 kilomètres. La ville de Puri se trouve à 1300 kilomètres de New Delhi. Le Seigneur Jagannath est le symbole emblématique de cette ville sacrée. Puri signifie la plénitude. Le temple de Jagannath fut construit au XIIe siècle par le roi d'Orissa, qui était un fervent adepte de la foi hindoue. Tous les ans, à la fin du mois de juin, la ville de Puri déborde d'excitation. Le mystérieux Seigneur Jagannath sort dans la ville. Le dieu se déplace à bord d'un char de 13,50 mètres de haut et pèse 65 tonnes. C'est le plus grand carrosse du monde. Ses énormes yeux pleins de compassion, de générosité, appartiennent au Seigneur Jagannath. Jagannath en sanskrit signifie le Seigneur de l'univers. Pour les hindous, Jagannath est le Dieu qui libère les gens de toutes les souffrances terrestres et accorde des bénédictions et des plaisirs célestes. Jagannath apparaît aux côtés de son frère Balaram et sa sœur Subhadra. Selon les croyances hindoues, les frères et sœurs sont connus pour leur étroite relation. Une vaste forêt entoure le temple de Jagannath. Antérieurement au temple de Puri, construit au XIIe siècle, les gens de l'Orissa priaient Dieu dans cette forêt. Après les fortes chaleurs, ils attendaient la mousson et recevaient la pluie comme une bénédiction divine. Une fois par an, Jagannath, Baladev, Subhadra appareillent chacun sur leur carrosse pour se rendre à leur demeure ancestrale de Gundicha, l'équivalence de Vrindavan. Au XVIe siècle, Sri Chaitanya Mahaprabhu et ses associés célébraient ce festival en répandant le mouvement du Sankirtan, le chant des saints noms de Sri Krishna. Le premier à quitter le temple est Balabhadra. Sa mourti en bois de Nîmes pèse plus d'1 tonne. Elle est soulevée par un groupe d'hommes de la caste des Taïtas. Ensuite, Subhadra, la sœur cadette de Sri Krishna Jagannath. Elle est portée jusqu'au carrosse de son temple ambulant. Les températures montent au-dessus de 40 degrés et la foi des fidèles grimpe en flèche. Le dernier à sortir est Jagannath lui-même. L'excitation de la foule est alors à son comble. C'est le moment qu'ils ont tant attendu toute l'année. Jagannath aussi monte à bord d'un char sacré. Il est assis sur un dais décoré et son visage tourné vers la foule des pèlerins qui répondent avec un rugissement d'extase. Juste à ce moment, la pluie commence à tomber. Cela semble miraculeux. La pluie bénit le départ de Jagannath et permet à la foule de se rafraîchir. Maintenant, le temple ambulant de Balabhadra se met en route. Il est tiré par des milliers de fidèles. Le son des roues du chariot rappelle le tonnerre et provoque l'extase en toute personne qui l'entend.
Jagannath démarre son périple de 3 kilomètres jusqu'à son palais de Gundicha. Chaque année, 3 nouveaux chars gigantesques sont construits par des artisans depuis des générations de père en fils. Ils utilisent du bois précieux de la forêt d'Orissa. Après 3h30 de procession, Balabhadra arrive le premier au temple de Gundicha. « 40 minutes plus tard, le char de Jagannath arrive, lentement, près de ses frères et sœurs. Après cette arrivée triomphale, c'est la fin de la procession du Ratha-yatra. Les dieux vont demeurer les 7 prochains jours dans leur maison ancestrale du temple de Gundicha. Les fidèles se bousculent pour approcher les temples ambulants pour offrir leurs hommages aux déités. Jagannath, ses frères et sœurs restent devant leur demeure de Gundicha jusqu'à la tombée de la nuit et reçoivent l'adulation des fidèles. « 9h du soir, maintenant les dieux vont entrer dans le temple pour les 7 prochains jours. Ce portail sera scellé et aucun adorateur ne sera admis à l'intérieur. La foule des pèlerins attendra avec impatience le retour du Seigneur Jagannath, Balaram et Subhadra une semaine plus tard. De nombreux pèlerins vont se rafraîchir sur les plages de Puri. Ils sont venus de toute l'Inde et certains n'avaient jamais vu l'océan. Jagannath est cloîtré dans le temple Gundicha. Et le 5e jour, des pèlerins dansent en l'honneur des dieux jusque tard dans la nuit. Les stands de Prashad sont ouverts jour et nuit. Le 7e jour du festival, Jagannath, Baladev et Subhadra réapparaissent et montent à bord de leur char. Une fois de plus, les pèlerins battent le pavé pour le retour des déités dans leur temple principal. À nouveau, les chars de 65 tonnes chacun déambulent parmi la foule en extase. Depuis leur demeure ancestrale de Gundicha, les divinités ont été parées d'imposants ornements d'or. Couronnes, colliers, ceintures, armes, mains et pieds, que tous pourront contempler. Sur son char, Jagannath est orné de l'habit cérémonial d'un dieu hindou. L'or symbolise sa richesse. Jagannath et ses parures étincelantes se révèlent aux fidèles en extase. Pour les 2 derniers jours, Jagannath restera devant le temple principal afin d'accorder ses bénédictions sur les pèlerins. Le 9e jour du festival, Jagannath retourne dans son sanctuaire. Ainsi prend fin le plus grand défilé de chars massifs dans le monde entier. Une année entière s'écoulera jusqu'au prochain festival de Jagannath, le Seigneur de l'univers. À nouveau, il bénira de sa grâce tous les fidèles. Le Seigneur Jagannath, Hari Haribo, Jai Shri Krishna, Jai Shri... Shri Jagannath Astakam de Shri Sankaracharya
est chanté par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Jagannath joue de sa flûte sur les bords de la Yamuna. Il est tel une abeille goûtant les visages de lotus des Vraja Gopis. Et ses pieds sont vénérés par Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra et Ganesh. Puisse Sri Jagannath être l'objet de ma vision. Sri Jagannath tient une flûte dans sa main gauche, une plume de paon orne sa tête et une étoffe de soie jaune entoure ses hanches. Du coin des yeux, il jette un regard rempli d'affection sur ses compagnons et il est bien connu pour ses merveilleux divertissements à Vrindavan. Puisse Sri Jagannath être l'objet de ma vision. Sur les bords du grand océan, Sri Jagannath réside avec son frère Baladev et sa sœur Subhadra dans un palais sur le mont Nilachala. Il donne à tous les devas l'opportunité de le servir. Puisse Sri Jagannath être l'objet de ma vision. Sri Jagannath est un océan de miséricorde. Son teint possède la beauté d'un nuage chargé de pluie et il aime être en compagnie de Lakshmi et Sarasvati. Son visage est tel un lotus pleinement épanoui. Il est vénéré par les plus grands devas et les meilleurs des écrits chantent ses gloires. Puisse Sri Jagannath être l'objet de ma vision. Lorsque le Ratha Yatra de Jagannath avance sur la route, des brahmanas chantent ses gloires à chaque pas. En les écoutant, Jagannath, cet océan de compassion, est le véritable ami de tous les êtres, leur octroie ses faveurs. Puisse Sri Jagannath être l'objet de ma vision. Sri Jagannath est le joyau parmi toutes les manifestations de la vérité absolue. Ses yeux sont comme les pétales d'un lotus bleu. Il réside à Nilachala et ses pieds reposent sur la tête de Shesha. Il est absorbé dans la félicité du Bhakti Rasa et trouve sa joie dans l'étreinte du corps saturé de rasa de Srimati Radhika. Puisse Sri Jagannath être l'objet de ma vision. Je ne prie pas Jagannath pour obtenir un royaume, de l'or, des bijoux, des richesses, ou même une jolie épouse, comme le désirent tous les hommes. Toi, dont Shiva chante les gloires, mon unique prière est que tu sois l'objet de ma vision. Ô maître des devas, délivre-moi vite de cette existence matérielle éphémère et sans valeur. Ô Seigneur des Yadus, purifie-moi de mon immense lot de péchés. Ah oh, tu as fait la promesse de placer tes pieds sur la tête des plus déchus et des sans refuge. Puisse Sri Jagannath être l'objet de ma vision. Celui qui avec soin récite ce Jagannath Ashtakam en devenant pur et sans péché atteindra Vishnu Loka. Sri Jagannath Ashtakam ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Hari Haribo, Go Premanandi Haribo.